reconnaissent en leur grande bonté que les femmes ont pourtant d'énormes qualités, qu'elles savent aimer, faire la cuisine, coudre avec art sur le nez, se mettre de la poudre, mais les hommes perfides aiment à ajouter que pour ce qui est de la poudre, on l'a pas inventée. Ce qui reflète au fond leur terrible marotte de prendre en général les femmes pour des idiotes. Oh. Mais si je vous en parle, c'est avec l'intention. La réputation ne peut en fin de compte nous porter préjudice. Tenez, je suis certaine qu'elle nous rend service, parce qu'il est évident dans la plupart des cas que les femmes idiotes, les hommes adorent ça. Oh, l'idiote pour un homme, c'est une sinécure. L'idiote le détend, l'idiote le rassure. C'est elle qui lui dit dans tous les cas urgents que c'est lui le plus beau, le plus intelligent. D'accord, il le savait. Mais l'idiote futé a le pressentiment qu'il faut lui répéter. Entre l'homme et la femme, dans les cas litigieux, c'est toujours une idiote qui s'en tire le mieux. Par exemple, un ménage discute politique. La femme intelligente a un point de vue critique qui n'est pas forcément celui de son mari. Ils sont pas d'accord, ça finit par des cris. L'idiote n'a jamais d'opinion personnelle. Les idées de son époux sont ses idées à elle. Le jour des élections, elle est charmante à voir. Dans l'ombre de monsieur, dans le même isoloir. Puis, tenant son bulletin dans sa petite main crispée, elle lui dit « Vérifie, je me suis sûrement trompée. » Non, dit-il, c'est très bien. Alors, devenant rose, elle conclut béate. Oh, ce que t'en sais des choses. Et l'homme ne se sent jamais aussi ravi que quand une femme l'admire et partage son avis. Avoir devant son nez les grands yeux d'une idiote, ça fait avancer l'homme comme l'âne la carotte. La comparaison est un peu hardie, là. Voyez, dans le domaine important des gros sous, la femme intelligente a aussi le dessous. Au mari généreux, sur le point de lui faire cadeau d'une jolie bague, elle dit « Elle est très chère ». Mais l'idiote jamais n'a de ces vains scrupules. Oh, elle sait pas compter. Là aussi, elle est nulle. Son tout petit esprit se borne à l'évidence. Quand un homme a des sous, c'est pour qu'on les dépense. Et quel que soit son prix, la bague est achetée. Les femmes les plus sottes sont toujours plus gâtées. Elles les font tous payer. Les avares, les mufles. Ah! Tout autour de la dinde, il y a souvent les truffes. Enfin, dans un grand cas de conflit conjugal, le réflexe d'idiote est quasiment génial. Une femme est surprise en délit d'adultère, intelligente, elle fait ce qu'il ne faut pas faire. Elle cherche des excuses ou montre du courage, ce qui met toujours l'homme au comble de la rage. Mais l'idiote, en ce cas, n'a guère d'argument. Surprise, elle fond en larmes et dit ingénument « Oh, il faut pas m'en vouloir, cette histoire est trop bête. Il y a parfois des moments, je sais pas où j'ai la tête. » Je t'ai trompée avec ce pauvre monsieur, j'étais si malheureuse, parce que toi, t'es bien mieux. Devant cet animal que la vie persécute, l'homme est tout désarmé, sinon c'est trop bonne, mon pauvre petit lapin, t'as jamais surfusé quelque chose à quelqu'un. J'aurais dû protéger ta pauvre tête de linotte, tout ça c'est de ma faute, allez mouche-toi, idiote. Après le mouchoir, par les draps enveloppés, l'homme demande pardon d'avoir été trompé. Et l'on se dit devant cette instinctive adresse déployée par l'idiote dans une histoire de fesses, que toute l'intelligence que son esprit n'a pas, quelque malin génie l'aura placé plus bas. D'ailleurs, lorsque les hommes avec admiration disent d'une femme qu'elle a de la conversation, on voit, rien qu'à leurs gestes pour appuyer le mot, que la conversation ne vient pas du cerveau. La moins folle de toutes les souris, c'est pas celle qui trouve un ami, c'est plutôt celle qui le retient. Bien heureuses, les pauvres d'esprit, parce que l'homme leur appartient.